Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Bélier, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir le troisième passage de Vénus en conjonction. En effet, Vénus a fait une boucle et va passer donc 3 fois sur votre décan. Il y a déjà eu les deux premières fois, direct, rétrograde, et maintenant ça y est, c'est le troisième passage, donc direct de nouveau. Sauf que ce troisième passage, c'est pas juste un passage de Vénus. Ici, effectivement, ça peut parler de peut-être fin de doute ou de remise en question, notamment sur des questions peut-être affectives pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler d'une meilleure compréhension de ce qu'on veut dans une relation. Il y a peut-être moins de confusion ou de nostalgie sur le passé amoureux. Ça peut évidemment faire partie de ce type de possibilité. Alors, vous ne cocherez pas toutes les cases, bien évidemment. Ça peut aussi parler de réconciliation possible après des tensions au niveau amical ou relationnel affectif. Ça peut parler effectivement de décisions plus nettes. Le fait de savoir ce qu'on veut, vous voyez, on peut prendre... c'est plus clair en fait. C'est-à-dire qu'on reste, on part, on s'engage, on tourne une page, on sait ce qu'on veut mettre en place. Ça peut aussi parler du retour de l'harmonie au niveau relationnel, il y a peut-être moins de conflits, vous voyez, on est peut-être moins dans les doutes, moins dans les tensions peut-être pour certains d'entre vous. Alors, Vénus ne parle pas uniquement du domaine sentimental, ça peut aussi parler du fait, sur ce troisième passage, de nouvelles perspectives sur ce qui peut apporter vraiment du plaisir, du confort, ce qui peut vous tenir vraiment à cœur, vous voyez. Ça peut parler soit d'une reprise ou d'une amélioration, peut-être d'une situation financière qui avait peut-être été mise en pause, ou en tout cas, il y avait peut-être une problématique à régler, peut-être que les idées aussi seront plus claires sur comment investir, comment dépenser, savoir comment on peut trouver peut-être générer de l'argent ou en tout cas trouver une sécurité financière, ça aussi ça a pu faire partie de ce type de possibilités et donc réfléchir sur une stratégie à mettre en place. Pour certains, ça va plutôt parler du domaine créatif, artistique, esthétique, donc ça peut être un renouveau à ce niveau-là, plus de motivation à créer, embellir, décorer. Vous voyez peut-être qu'il y avait pareil des questions qui étaient restées en suspens et puis là ça y est, ça peut enfin avancer. Donc ça peut globalement donner des idées plus claires sur le domaine soit matériel, soit en lien avec le domaine sentimental, mais ça peut être lié aussi à tout ce qui concerne le domaine artistique, créatif, esthétique, tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Là aussi, vous l'aurez compris, ça peut venir jouer justement ce troisième passage. Alors dans la même période, vous allez en plus avoir Mars, ça y est, qui sort enfin de sa boucle, et donc en sortant de sa boucle, eh bien, il refait en fait là au lieu aussi un troisième passage. J'en ai déjà parlé là pour le coup le mois dernier, puisque effectivement le trigone de Mars se fait le retour de Mars en fait en très bon aspect, donc voilà, puisque Mars va être dans le signe des Lions, donc ça fait un trigone, c'est vraiment un bel aspect très dynamisant entre le 18 avril et le 10 mai. Alors pour le coup, ça sera plutôt, le décan est plutôt scindé en deux ce mois-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous êtes de la deuxième partie du décan, eh bien, vous allez plutôt bénéficier de ce trigone de Mars, justement, du début du mois jusqu'au 10 mai. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure
meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Si vous êtes du début du décan, donc c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 20 et le 23-24 mars environ, vous êtes touché par Neptune, Saturne, Pluton. Voilà, pas beaucoup de planètes. J'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là, c'est les gros transits en toile de fond, ceux qui changent vraiment la donne, en fait. Voilà, chaque année, il n'y a pas toujours des transits aussi importants que ça. Donc, il faut savoir que ici, en fait, l'arrivée de Saturne est imminente, puisque officiellement, Saturne va commencer à traverser le début du signe du Bélier à partir du 25 mai. Mais la particularité de Saturne, c'est que Saturne peut faire effet jusqu'à 6 mois, voire 1 an avant son premier passage. Donc, en soi, en fait, pour moi, le 25 mai, ça sera... Il se passe déjà des choses en fait qui sont annonciateurs de Saturne. En réalité, le 25 mai, il n'y aura pas un changement complet d'une situation. En réalité, Saturne commence déjà à faire effet puisque Saturne parle vraiment de changement de cycle. Et donc, peut-être qu'il y a des choses à clôturer. Ça parle de responsabilité, de maturité, de sérieux. Et quant à Neptune, pareil, commence à arriver depuis le 31 mars, donc Neptune avance extrêmement lentement, et donc il y a une double conjonction ici, Saturne-Neptune. Vous avez également le sextile de Pluton. Alors là, pour le coup, si vous êtes du 23-24 mars, vous êtes actuellement plutôt concerné par ce sextile de Pluton, c'est plutôt positif. Et en même temps, il y a ce troisième passage donc de Vénus qui faisait une boucle. Donc ça fait quand même pas mal de planètes si vous êtes du début du décan, puisque effectivement, alors Vénus conjoint à Saturne, avec son troisième passage, ça peut parler de peut-être pour certains de stabilisation affective, de test des relations, ça passe ou ça casse. Peut-être qu'il y a quelque chose à clôturer ici, d'engagement ou de rupture mûrie. Ça peut être effectivement en lien, comme vous l'avez vu avec Neptune, ça peut être tout à fait en lien avec le côté financier, une sécurité matérielle, la manière dont on dépense son argent. Là aussi, il peut en être tout à fait question pendant cette période. Et également, toutes les thématiques que j'ai citées, pour d'autres, ça sera peut-être plus en lien avec l'esthétique, la créativité. Voilà, surtout si c'est vos domaines professionnels, évidemment, ça va énormément jouer. Il faut savoir que Neptune en conjonction peut donner beaucoup d'inspiration, de créativité, donc ça peut être assez intéressant avec Vénus qui fait une conjonction, mais néanmoins attention parce que ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'idéalisation, donc attention à pas tomber dans un dans un piège, vous voyez, qui sera en lien avec où on est trop négligent et donc ça sera en lien avec le côté matériel, par exemple, vous voyez. Effectivement, il y a une tendance à l'illusion, à la confusion, donc attention à ça. Donc la thématique peut être un petit peu vénusienne, on l'a compris, surtout dans la première quinzaine du mois. Quoi qu'il arrive, la grosse conjonction Saturne-Neptune, comme je vous le disais, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, mais effectivement ici on est vraiment sur un changement de cycle. Et avec les deux planètes conjointes ensemble, ça peut parler effectivement du côté réalité symbolisé par Saturne versus idéal. Donc peut-être qu'il y a une confrontation entre vos rêves, vos aspirations et les réalités, vous voyez. Donc ça peut être soit une structuration d'un idéal, effectivement il y a un idéal qui prend forme, mais vraiment où on doit mettre du réalisme, du pragmatisme, soit ça peut parler effectivement de désenchantement. Attention, pour certains, ça peut parler d'une période où on commence à sentir de plus en plus une fatigue morale, un besoin de se recentrer. Donc même si effectivement c'est très marqué au mois de mai, ne soyez pas surpris si vous commencez déjà à le ressentir au moment où vous écoutez cet horoscope depuis quelques semaines. C'est tout à fait logique puisque les planètes commencent vraiment à arriver, se mettre en place. Mais il faut savoir que si vous faites partie de ceux qui avaient le sextile de Pluton, comme je vous le disais, là voilà, si vous êtes tout début du décan, vous n'êtes pas plus tout à fait touché, mais effectivement, si vous êtes du 22, 23, 24 mars, ça vous concerne. C'est vrai que c'est assez intéressant puisque là, Pluton va être vraiment utile à transformer les choses en douceur,
Ça peut parler de travail sur soi, d'une meilleure compréhension de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe par rapport à une situation, de régénération en fait intérieure, de peut-être de profonde remise en question constructive, du renforcement de votre volonté, de votre pouvoir personnel. Donc c'est vrai que ça peut être une phase pour vous vraiment de reconstruction intérieure, avec un équilibre peut-être entre lucidité, intuition ou foi ou aspiration profonde, et une puissance de transformation symbolisée ici par Pluton. Donc c'est vrai que ça peut être un tournement profond mais subtil, donc dans la manière de peut-être voir la vie, de croire, de s'engager intérieurement. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, deuxième décan. Ce mois-ci, vous démarrez le mois avec Mercure qui va venir faire une conjonction entre le 26 avril et le 4 mai. De plus, vous avez encore les effets de Jupiter. En effet, même si Jupiter est parti en bon aspect dans le troisième décan, en réalité, il y a toujours un effet décalé avec Jupiter. Donc ça veut dire qu'en fait, au mois de mai, la plupart d'entre vous, vous allez avoir les effets de Jupiter. Pour certains, si vous êtes vraiment du début du décan, bien entendu, c'est déjà arrivé. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, c'est vrai que le mois de mai peut tout à fait résonner avec les effets de Jupiter. Donc ça veut dire plus de facilité, plus de fluidité, peut-être des opportunités à saisir, peut-être du bien-être, peut-être si vous avez des problèmes, vous voyez, des à côté plus sympas, ça vient vous rebooster. Et donc, bien évidemment, le fait d'avoir Jupiter qui est encore là et qui donne cette protection, ces facilités, va bien évidemment faire en sorte que Mercure, c'est une conjonction, donc une conjonction c'est un aspect puissant, ça dure pas très longtemps mais ça reste un aspect puissant et ça peut être soit négatif soit positif. Là le fait qu'il y ait quand même Jupiter, ça fonctionne plutôt bien avec Mercure, donc là ici Mercure peut amener des choses intéressantes. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors c'est pas terminé puisque après Mercure, ça va être au tour de Vénus de venir faire une conjonction entre le 15 et le 26 avril. Là aussi, Jupiter faisant toujours effet, vous aurez donc probablement le meilleur de ce que peut apporter Vénus. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez
les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, troisième décan, vous allez commencer, la plupart d'entre vous, à bénéficier des bons aspects de Jupiter. En effet, Jupiter fait un sextile depuis le 24 avril et donc va finir de traverser votre décan en aspect de sextile jusqu'au 9 juin. Alors souvent les effets sont décalés, donc par exemple si vous êtes du début du décan, vous risquez d'avoir les effets au mois de mai. Si vous êtes plutôt de la deuxième partie du décan, vous allez plutôt avoir les effets autour de juin ou juillet. Voilà, c'est toujours un petit peu décalé, mais c'est plutôt de bon augure puisque ça peut amener des opportunités, des facilités, de la protection, peut-être des solutions pour certains d'entre vous, une capacité de rebond. Ça va pas changer toute votre vie, c'est juste un passage de Jupiter, mais c'est vrai que c'est une planète qui vient faciliter les choses. Encore une fois, ça ne peut pas complètement effacer, je ne sais pas, certains transits plus compliqués qu'il y aurait sur d'autres points de votre thème, mais néanmoins, vous voyez, ça peut donner un à côté, ça peut donner une capacité de rebond, donc c'est toujours bon à prendre. Vous allez de plus démarrer le mois avec Mercure qui va venir faire une conjonction entre le 4 et le 10 mai, ce qui veut dire ici que Mercure va plutôt être dans les bons, en bon aspect de Jupiter, donc ça c'est plutôt intéressant et plutôt positif. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. De plus, Vénus va également venir faire une conjonction plutôt à la fin du mois entre le 26 mai et le 6 juin. Là aussi, Jupiter va amener une protection et donc là aussi, ça peut amener, colorer en fait les effets de Jupiter en mode vénusien. Donc là aussi, ça peut être plutôt positif. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits.
Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.